Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans notre première leçon. Dans cette leçon, nous avons parlé des différents types de mots qui existent dans la langue arabe. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous prenez un texte en arabe ou vous ouvrez le Coran. N'importe quel mot que vous allez choisir dans ce Coran fera partie d'un de ces trois types. Ok, excusez-moi, un souci avec le clavier, donc on aura besoin du clavier manuel. Donc, trois types de mots en arabe. Ok, donc vous prenez n'importe quel mot dans le Coran ou dans un texte arabe, ça fera partie d'un de ces trois types. Ok. Alors, le premier, on l'appelle ça un ism. En arabe, on l'écrit comme ça. Ism. Avec les harakat, ça fait ism. Le deuxième type, c'est le fi'al. On appelle ça le fi'al. Comme ça en arabe. Fi'al. Et le troisième, c'est les harf. Et les harf. Comme ça. Harf. Voilà. Donc, ces trois-là, ce sont les trois types de mots qui existent en arabe. Il n'y en a pas d'autres. N'importe quel mot que vous allez prendre en arabe, ce sera soit un ism, soit un fi'l, ou soit un harf. Maintenant, nous allons essayer de définir ces trois-là. Qu'est-ce que ça veut dire un ism? Qu'est-ce que ça veut dire un fi'l? Et qu'est-ce que ça veut dire un harf? Donc, pour le moment, on va parler du ism. Un ism, c'est quoi? Alors, on a deux définitions. Il y a une définition qui est simple et une définition qui est un peu plus compliquée. Et la définition la plus simple, c'est quoi? C'est si, avec le clavier là, ceci, on va essayer de copier ça et coller la lettre E souvent. Donc, si ce n'est pas un fi'l ou un harf, alors c'est un ism. Aussi simple que ça. Ça, c'est la définition la plus simple. Si ce n'est pas un fi'l ou un harf, alors c'est un ism, puisqu'il n'y a que ces trois types de mots qui existent en arabe. Alors, l'autre définition, c'est quoi? C'est un ism. Un ism, c'est quoi? C'est un nom, lieu, chose, idée, adjectif, adverbe ou plus. Voilà, le plus là, on verra plus tard, Inch'Allah. Donc, ça, c'est un ism. C'est la définition la plus compliquée, on va dire. Donc, un ism, c'est le nom, un nom, un lieu, une chose, une idée, un adjectif, un adverbe ou plus. Donc, ça, c'est la définition complète d'un ism. Et quand on parle de nom ici, on parle généralement de nom de personnes. Disons par exemple, si on donne des exemples de noms, on va dire, par exemple, Mohammed, c'est un nom. On va dire Moussa, c'est un nom. Youssouf, c'est un nom, et ainsi de suite. Mariam, je choisis des noms dans le Coran, Mariam, ainsi de suite. Donc ça, c'est des noms. Donc c'est des isms. Donc Mohammed, c'est un ism. Moussa, c'est un ism. Youssouf, c'est un ism. Mariam, c'est un ism. Lieu, si on parle de lieu, si on dit par exemple la Mecque, c'est un lieu. Médine, c'est un lieu. Et Dakar, Paris, tout ça, ce sont des noms de lieux. Donc, ce sont des isms. Ensuite, le troisième type de ism, c'est une chose. Par exemple, si on prend le nom d'une chose, par exemple, je sais pas,
euh, un ordinateur par exemple. Un ordinateur c'est une chose, donc un ism. Si je prends une table par exemple, un stylo par exemple, donc tout ça ce sont des choses, donc ce sont des isms. Idée. Idée c'est quoi? Une idée c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, si on dit l'islam par exemple, c'est une idée. L'islam. Si on dit par exemple la paix par exemple, c'est une idée. Si on parle par exemple d'éducation, l'éducation est une idée. Quoi d'autre? Si on parle par exemple la santé par exemple, c'est une idée. Donc tous ces termes-là, ce sont des termes qu'on ne peut pas toucher physiquement. Donc ce sont des idées, donc ce sont des isms aussi. Un adjectif, c'est quoi un adjectif? C'est quelque chose qui définit un nom par exemple. Si on dit par exemple la balle jaune par exemple, le mot jaune, voilà, est un adjectif du mot balle. Donc le mot jaune est un adjectif, donc un ism. On va dire une belle robe. Le mot belle est un adjectif du mot robe. Ok. Si on parle par exemple, si on, tout ce qui définit un autre nom, on appelle ça un adjectif. Donc c'est un ism aussi. Si on dit par exemple un homme grand, le mot grand par exemple, un homme grand, le mot grand est un adjectif, donc un ism. Et aussi, enfin, l'adverbe. Un adverbe c'est quoi? C'est généralement les mots qui finissent par ment. Donc si on dit rapidement par exemple, lentement, il court lentement, il marche rapidement, je sais pas, tous les mots, il y en a beaucoup, gentiment on va dire, je sais pas si ça existe ou non, voilà. Donc tous ces mots-là, ce sont des isms aussi. C'est des adverbes, mais ce sont des isms, puisque les adverbes sont des isms. Donc voilà. Donc si on récapitule un peu, on va dire que le ism, sa première définition la plus simple, c'est si ce n'est pas un fi'l ou un harf, alors c'est un ism. Ça, c'est la définition la plus simple. Maintenant, pour une définition plus complète, on a un ism, c'est quoi? C'est un nom, un lieu, une chose, une idée, un adjectif, un adverbe et plus. Le plus, on verra ça plus tard, Inch'Allah. Donc, ces définitions-là, ces deux types de définitions sont à parcariser, sont à mémoriser. Il y aura des choses où j'aurai besoin que vous mémorisiez et il faudra les faire parce que c'est important. Et ça, c'est la première chose. Ces définitions que l'on va faire, ensuite après du fi'l et enfin le harf, ce sont des définitions que vous devez mémoriser. C'est important. Avant de passer au fi'l, juste on va parler de quelque chose. Je tiens beaucoup à ça pour ne pas se tromper un peu. Par exemple, attends, on va d'abord parler du fi'l, ensuite on parlera de ça, Inch'Allah. Donc, ensuite on a le fi'l. Le fi'l aussi, comme le ism, on a deux définitions. Une définition simple et une définition plus complète. Et la définition simple, c'est quoi? Vous l'aurez deviné, c'est si ce n'est pas un ism ou un harf, donc c'est un fi'l. Voilà, c'est tout. Donc c'est un fi'l. Ça, c'est la définition simple. Mais là, la définition plus complète, c'est un fi'l. Un fi'l est un mot qui est au passé, au présent ou au futur. Donc en un mot, en français, c'est un verbe, quoi. C'est un verbe. D'accord. Donc c'est un verbe. Par exemple, si on donne des exemples, par exemple, manger, parce que j'aime manger, donc c'est pour ça que j'utilise ce mot en premier. Donc manger, courir, lire, prier. Donc tout ça, ce sont des actions que l'on fait, et un fi'l, c'est juste ça, en action. Et on peut le faire au passé, on peut le faire dans le présent, et on peut le faire dans le futur aussi.
Donc, par exemple, si je dis par exemple, je mange des chocolats, par exemple. Je mange des chocolats. Ici, notre fi'il, il est là. C'est le mot mange. C'est le mot mange. Ici, il est au présent. Donc, c'est une action que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je mange. Donc, notre fi'il est le mot mange. Donc, ici, il est au présent. Si on le met au passé, par exemple, on va dire j'ai mangé des chocolats. Voilà. Et si on le met au futur, je mangerai des chocolats. Voilà. Donc, le fi'il, ce sont des mots voilà, qui changent de temps, qui ne sont pas stables. Ce sont des actions qui peuvent se faire dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Donc, c'est un peu des choses qui ne sont pas intemporelles, qui ont une durée de vie, qui a un début et une fin. Donc, voilà. Maintenant, juste un petit rappel. Par exemple, si je prends par exemple le mot manger, par exemple. Là, si je vous demande si c'est un fi'il ou un ism, vous allez me dire directement que c'est un fi'il, puisque c'est un verbe. Mais attention, parfois, nous pouvons avoir ce mot manger et pourtant ce n'est pas un fi'il. Ça peut être un ism. Comment? Par exemple, si je dis par exemple, j'aime manger par exemple. J'aime manger. Ici, le mot manger. D'abord, ici, on va essayer d'abord de trouver le fi'il ici. Ici, le fi'il, c'est aimer. J'aime. Donc, qui est au présent ici. Alors, le mot manger ici n'est pas une action, mais c'est plutôt un ism ici. Puisqu'il n'est pas conjugué ici, il peut ne pas être présent dans la phrase, par exemple, si on l'enlève, si je dis j'aime, même si c'est une phrase incomplète, mais au moins, ça a du sens. Donc on va dire que parfois, les mots avec les terminaisons à ER, comme ça, peuvent ne pas être des fi'il. Ça dépend. Par exemple, si on peut le changer avec un autre mot, par exemple, si je dis par exemple, j'aime le chocolat, par exemple, la phrase a toujours du sens. Donc, le mot manger ne peut ne pas être présent ici et la phrase aura toujours du sens. Donc, ici, le mot manger, même c'est la même chose si je change ce mot, je mets j'aime courir. Le mot courir n'est pas un fi'il ici, c'est un ism. Puisque je peux l'enlever et mettre autre chose à sa place. D'accord? Donc, faire attention à ça. Parfois, un mot, un verbe, un fi'il n'est pas un fi'il. Donc, c'est plutôt un ism. D'accord. Maintenant, notre dernière définition, c'est les harf. Et même chose que précédemment. Une définition simple et une définition un peu plus complète. Donc, un harf, c'est si ce n'est pas un ism ou un fi'il, alors c'est un harf. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la définition simple. Pour la définition plus complète, on va dire que un harf est un mot qui n'a aucun sens. Il n'a aucun sens quand il est seul. Qui n'a aucun sens à moins qu'il ait un mot après lui. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un harf, c'est... Si je prends un mot, par exemple, je l'écris. Si je prends, par exemple, le mot sur. Si je dis sur, quelqu'un vient me demande où est le stylo. Ou bien, où est ma clé de voiture. Et je lui dis, elle est sûre. Et je m'arrête là. Elle est sûre, oui. Sur quoi? Donc, ici, le mot sûr, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire quand il est tout seul. Mais si je dis la clé est sur la table, alors j'ai rejeté le mot la table après le mot sur. Ah là, le mot sur, là, a du sens. Le mot sur a du sens maintenant. Donc, comme la même chose, si je dis par exemple, où est le gâteau? Et on me dit le gâteau est dans. Le gâteau est dans. Oui, mais dans quoi? Dans tout seul, ça ne veut rien dire. Mais si je dis dans le frigo,
Là, là, on a ça, là, ça fait du sens un peu dans le frigo. Là, le mot dans a du sens. Donc, on va dire qu'en français, un peu les harfs, ce sont les prépositions, les mots prépositions. Si on a fait un dernier exemple, par exemple, par exemple, par exemple, si je dis, je vais au foot avec, et je m'arrête. Oui, le mot avec tout seul, ça veut rien dire. Mais si je dis, je vais au foot avec mon fils, là, ça a du sens. Là, ça a du sens. Et, et voilà, donc ça, ce sont les harfs qui n'ont aucun sens quand ils sont seuls, mais à moins qu'ils ont un mot après eux. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est les trois définitions des différents types de mots qui existent en arabe. Donc on va résumer ça un peu. Donc j'aimerais que vous mémorisiez ces trois définitions-là. Pour chacun de ces types de mots, il y a deux définitions et il faudra les mémoriser. C'est important. C'est important. Donc, le premier type de mot, c'était quoi? C'est un ism. Un ism, c'est quoi? Définition simple. Si ce n'est pas un fa'il ou ce n'est pas un harf, alors c'est un ism. Ça, c'est la définition simple. Et la définition plus complète, c'est quoi un ism? C'est un nom, un lieu, une chose, une idée, un adjectif, un adverbe et plus. Voilà. Ça c'est la définition d'un ism. Le fi'l aussi, définition simple, c'est si ce n'est pas un ism ou ce n'est pas un harf, alors c'est un fi'l. Ça, c'est la définition simple. Mais la définition complète, c'est quoi? Un fi'l est un mot qui est au passé, au présent et au futur. Et au futur, c'est un peu un verbe, quoi. C'est un verbe. Mais on verra que c'est plus que ça même. Plus que le verbe en français. Donc, ça, c'est un fi'l. Et enfin, le troisième type de mot, c'est le harf, qui veut dire quoi? Le harf, c'est quoi? Le harf, c'est la définition simple, encore une fois, c'est si ce n'est pas un ism ou ce n'est pas un fi'l, alors c'est un harf. Et la définition complète, c'est un harf, c'est un mot qui n'a aucun sens, à moins qu'il ait un mot après lui. Voilà. Donc ça, c'est la définition d'un harf. Donc ceci complète notre première leçon, alhamdulillah. Donc n'hésitez pas à le revoir si vous avez des difficultés. Et si vous ne comprenez pas certaines choses, laissez-moi un message dans les commentaires et j'y répondrai, Inch'Allah. Et j'enverrai en même temps ce document que j'ai écrit là. Je mettrai le lien en description pour vous. Vous pourriez le télécharger. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu lorsque je mettrai la suite, une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Et n'hésitez pas aussi à le partager avec les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.